Donc bonsoir tout le monde et merci de nous rejoindre avec Laetitia ce soir pour discuter ensemble des classes qui arrivent très très prochainement au Québec, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. J'ai bien fait mes devoirs, t'as vu? Donc je suis vraiment très très heureuse et honorée de venir proposer des classes Moi, chez vous. C'est très très joyeux. Ce sera une découverte pour moi. Je ne connais pas encore le Québec. Donc, merci Laetitia pour cette invitation. bienvenue. Et puis, des fois, j'ai l'impression que j'entends pas trop, donc ça coupe. Ah, Alors, si je réponds pas, c'est pas que j'ai pas le goût de répondre, c'est que j'entends pas peut-être. est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ou est-ce que ça... Non, ça va pour vous. Merci Lucie. Allô, Lucie, je te connais. Sonia aussi, hein, on s'est parlé cette semaine. Sonia aussi, elle est intéressée par surtout la classe d'entité, hein. Ah ah. Oui, la classe entité, donc c'est la classe principale que je vais venir faciliter. C'est vraiment une classe qui est spécialisée de Access Consciousness, qui a été créée par Shannon O'Hara, qui est la fille de Gary Douglas. Et cette classe est une pure merveille. La première fois que je l'ai suivie, ça a transformé tellement, tellement, tellement de choses pour moi. Et juste pour la petite histoire, moi, je connaissais déjà, j'étais assez familière déjà des entités avant de suivre cette classe. Donc, j'ai beaucoup résisté à faire cette classe. Je voyais pas trop l'intérêt de suivre cette classe alors que je travaillais déjà avec les êtres de lumière. J'étais déjà en contact avec les êtres de la nature. Les fantômes, ça m'arrivait, mais c'était pas un truc qui m'intéressait plus que ça à ce moment-là. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi et j'y résiste depuis longtemps et je sais que ce à quoi on résiste le plus, c'est là où ça va aller ouvrir le plus de possibilités pour nous. Donc, à quoi est-ce que je résiste en fait en résistant à cette classe? Et c'était vraiment, waouh, je résiste à beaucoup de puissance et à beaucoup de nouvelles possibilités que j'imaginais même pas possibles. Et effectivement, je suis arrivée à la soirée d'introduction. Et c'était assez étrange pour moi parce que j'étais déjà facilitatrice certifiée. D'aller suivre une classe avec une autre facilitatrice certifiée, c'était hyper intéressant. Et en fait, dès la soirée d'introduction, ça a fait exploser des tonnes de mensonges que je me racontais par rapport aux entités. Et moi, mon mensonge principal, c'était moi, mon domaine, c'est les êtres de lumière et les êtres de la nature. Et les fantômes, c'est le domaine de mon père. C'est lui le spécialiste de ça. Donc, moi, je ne peux pas aller toucher à cet aspect-là. Et en fait, en faisant ça, je me coupais vraiment de grosses capacités que j'avais et que du coup, j'avais jamais vraiment exploré. Et cette classe a juste révolutionné tellement de choses pour moi. Alors, je vais vous parler vraiment de mon expérience par rapport à ça. Pour moi, ce que ça a vraiment créé, il y a deux gros trucs que ça a créé. Je me suis rendu compte que, ok, il y a plusieurs trucs, il y a vraiment plein de choses en fait que ça a créé. Déjà, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé pour moi quand j'étais adolescente, dans la vingtaine. Pendant que je faisais mes études, j'ai vraiment eu une période de ma vie qui était assez compliquée, où j'ai eu vraiment des gros moments où je savais pas trop ce que je foutais sur cette terre. Je savais pas trop ce que je faisais là. J'étais tout le temps en train de me juger et je me revois me regarder dans le miroir et me parler à la troisième personne et me dire dans le miroir, non mais t'es tellement nulle, mais de toute façon tu sers à rien, oh, mais t'es catastrophique ma pauvre, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, mais t'arriveras à rien, et que des choses mais hyper méchantes envers moi-même. Et j'étais vraiment persuadée que c'était moi qui pensais ça. Et j'ai eu beaucoup de périodes à ce moment-là où j'avais vraiment envie de mourir en fait et où j'ai failli plusieurs fois. J'avais vraiment des pensées suicidaires. J'avais vraiment ce truc de ça sert à rien, je vais prendre des cachets, je vais faire quelque chose pour partir d'ici, il faut que j'aille ailleurs. Il y a autre chose et je veux partir ailleurs. Et en fait, ça, c'était une conscience que j'avais des entités, mais que je reconnaissais tellement pas, que je subissais toutes ces énergies, je subissais toutes les pensées de toutes les entités qui étaient autour de moi.
en croyant que c'était à moi. Donc, un des gros trucs que ça a créé pour moi, c'est de me rendre compte que tout ça, c'était pas moi. Que quand je me parlais à la troisième personne, en fait, c'était pas moi qui parlais, c'était des énergies qui étaient là. C'est ce qu'on appelle chez Access les démons. C'est des énergies qui sont juste de l'inconscience et de l'anticonscience. C'est pas du tout le truc qu'on peut imaginer avec les cornes et tout ça. Donc, une des choses qu'on fait avec cette classe, c'est qu'on va démystifier tous les mensonges qu'on a pu se raconter par rapport à toutes ces énergies, aux fantômes, à quoi ça ressemble, les démons, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut faire. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir dans les films. Donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Il y a eu la deuxième prise de conscience qui était vraiment le à qui ça appartient, à quoi ça appartient. Toutes nos pensées, sentiments et émotions ne nous appartiennent pas. On le voit ça dès la première journée de base. Et parfois, il y a quand même des trucs qui reviennent. On a beau renvoyer aux expéditeurs, c'est toujours là et ça tourne en boucle. Et en fait, ça peut être juste vérité. Est-ce qu'il y a des entités ici? Est-ce que je suis en train de percevoir les pensées, sentiments et émotions des entités? Et là, si d'un coup, comme par miracle, ça s'allège, c'est probablement que c'est le cas. Et en fait, c'est très, très souvent. Et une des façons qu'on a de communiquer avec les entités, c'est au travers de nos pensées, sentiments et émotions, et au travers aussi de notre corps et des messages que notre corps nous transmet. Et une autre chose que ça a créé aussi, c'est que j'ai pu voir que toutes les fois où je me comparais à quelqu'un d'autre, toutes les fois où je me sentais plus petite que quelqu'un d'autre, toutes les fois où j'avais l'impression que quelqu'un d'autre était plus fort que moi, ah, lui, c'est un meilleur facilitateur que moi. Ah, lui, il est tellement plus conscient que moi. Et en fait, tous ces moments où j'étais comme ça dans le jugement de moi-même et dans la diminution de moi, c'était aussi lié à toutes ces énergies d'inconscience et d'anticonscience. Et qu'avec une phrase, on pouvait changer ça instantanément. Ça a été une révolution pour moi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de la méditation, mais alors pour moi, c'était juste une catastrophe ce truc-là. Je me disais, mais comment ils font? Alors moi qui méditais avant la classe Parler aux entités, ça donnait ça. Je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à... Mais arrête, tais-toi, tu es en train de penser. Chut, arrête, tu es encore en train de penser. Ah. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on perçoit les pensées de tout le monde et de toutes les entités qui nous entourent. Donc, même quand on est seul dans une pièce, seul dans une maison, on est entouré d'entités. On est entouré d'énergie. Et pas que des fantômes, mais vraiment les entités, c'est tout ce qui est identifiable est une entité. Donc, une pensée est une entité, un business est une entité, une création est une entité, un téléphone est une entité, tout est entité. Et on perçoit toutes ces choses-là. Mais si on n'a pas conscience qu'on perçoit toutes ces choses-là, on est juste débordé par toutes ces énergies. Et souvent, en fait, pourquoi on a toutes ces barrières qu'on a mis en place au fur et à mesure des années pour se protéger de tout ce qu'on percevait. Donc, en fait, on a appris à se protéger de notre conscience. Plutôt que d'être totalement barrière baissée et d'être « Oh, tiens, de quoi est-ce que je suis conscient ici? Est-ce qu'il y a des entités ici? Est-ce qu'il y a des énergies ici? Ah, cool !» Et du coup, si on prend conscience de ça, on n'a plus besoin de faire quelque chose avec. On peut juste être « Ah, ok, il y a tout ça là. » Je donne souvent cet exemple de si vous allez dans une rue où il y a beaucoup de monde, par exemple, vous allez faire vos courses de Noël et il y a beaucoup de monde dans la rue. Vous avez conscience qu'il y a toutes ces personnes dans la rue. Vous n'allez pas pour autant faire quelque chose avec chaque personne. Vous n'allez pas aller dire bonjour à chaque personne. « Hey, ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux contribuer pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux contribuer pour toi? » Non. On a juste « Ah, ok, il y a plein de monde aujourd'hui. Cool. » Et on continue notre vie. Avec les entités, c'est la même chose. Et avec tout ce qu'on perçoit, c'est la même chose. On a appris qu'on devait faire quelque chose avec tout ce qu'on perçoit. Et si on avait juste à être « Ah, cool, il y a plein de trucs ici, je perçois plein de choses là. » Et on continue notre vie. Parce qu'on a reconnu qu'on était en train de percevoir quelque chose. Donc, c'est pas parce qu'on va prendre conscience des entités. Une des peurs qui revient souvent, je sors juste d'une soirée d'introduction Parler aux entités, en fait. Et une des questions qui est remontée, c'est « Ouais, mais si je commence à parler avec les entités,
je vais être submergée. Il va y avoir tout le temps du passage, il va y avoir tout le temps du monde qui va vouloir me parler, des êtres qui vont vouloir me parler. Et si en fait c'était nous, les entités dominantes de notre vie et de notre réalité, est-ce qu'on choisirait de se laisser submerger ou est-ce qu'on dirait « Hey, salut, j'ai bien conscience que vous êtes là. S'il y en a qui veulent communiquer avec moi, on va établir des règles. » C'est comme si, par exemple, vous êtes facilitateur ou que vous êtes praticien de bars ou que vous avez des clients pour de n'importe quel travail que ce soit. Ils ne vont pas venir taper chez vous à n'importe quelle heure. Ils connaissent vos horaires d'ouverture. Ils savent que vous êtes ouvert de 8h à 12h et de telle heure à telle heure, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, par exemple. Et ils ne vont pas venir vous voir en dehors de ces horaires-là. C'est pareil avec les entités. C'est nous qui choisissons si on est prêt à avoir conscience de ce dont nous avons conscience. Donc, combien de conscience est-ce que vous avez déjà des entités depuis que vous êtes enfant, que vous avez refusé au travers de toutes les barrières que vous avez créées à partir des points de vue de votre famille, de vos parents, de cette société qui estime que les entités, c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas, que c'est une invention. Tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire, s'il vous plaît? Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine short boys and beyond. Et la classe parler aux entités, ça a été vraiment aussi pour moi une ouverture à quelque chose de totalement différent avec mon corps et avec le corps des autres. Au niveau de mon approche professionnelle en tant que facilitatrice, il y a vraiment eu un avant la classe entité et un après la classe entité. Je facilitais déjà des fondations avant et j'en ai facilité une très peu de temps avant la classe et très peu de temps après la classe. Et c'était juste comme ça. Il y a eu un changement au niveau de ma puissance et au niveau de ma présence qui était juste incroyable. Et du coup, cette classe, c'est aussi une invitation à recevoir encore plus de nous, d'argent, de conscience et de possibilités. Et pourquoi d'argent? Parce qu'au plus on va être présent, au moins on va avoir de barrières. Et au plus on va recevoir tout ce que nous sommes et toutes nos capacités et toute notre conscience, au plus on va recevoir d'argent aussi, puisque l'argent, c'est juste une énergie. Donc, combien d'argent est-ce que vous refusez de recevoir en refusant de reconnaître vos capacités avec les entités? Et tout ça, est-ce que vous voulez le détruire et le décrire maintenant? Oui. Right, good, bad, pockle, short and beyond. Et vraiment, parler aux entités, c'est s'ouvrir à son recevoir. Les entités, elles vont vraiment nous permettre d'accéder à un autre stade au niveau de nos perceptions et elles vont être cette invitation à toujours aller explorer des nouvelles choses. Si on est prêt à les recevoir, si on est prêt à aller jouer avec ces énergies, elles vont vraiment nous amener à des endroits inconnus de nous. Moi, je découvre des nouvelles choses chaque jour grâce aux entités et elles m'aident vraiment à développer et à muscler ma conscience en fait. Le savoir, l'être, le recevoir, le percevoir, ce sont des muscles. Et c'est des muscles qu'on a souvent en fait atrophiés au fur et à mesure des années, avec tous les « je ne sais pas » qu'on a utilisés, avec toutes les fois où on a su quelque chose et on a invalidé ce qu'on savait. Par exemple, voilà, un truc tout bête, où on a pu vraiment diminuer les muscles et rendre nos muscles tout flappis, nos muscles de conscience tout flappis. C'est par exemple si quand on était enfant, vous savez, les parents, comme ils ont tendance à essayer de protéger les enfants et ils ont l'impression qu'en leur mentant, ils vont les protéger. Et donc, toi, tu es un petit enfant et puis tu perçois qu'il y a un truc qui ne va pas pour maman. Il y a un truc qui ne va pas, il y a de la tension entre papa et maman et ça se dispute, mais ça pas devant moi. Et du coup, je vais poser la question. Petit enfant curieux que je suis, je vais aller dire « Maman, mais ça ne va pas, avec papa, vous n'allez pas bien ?»« Si, tout va bien. » Et on va s'invalider. Ah ouais, mais en fait, je croyais que ça allait pas, mais en fait, elle me dit que tout va bien, donc je crois ce qu'elle me dit. Et 3 jours après, il nous annonce qu'il divorce. Ah ben finalement, ça allait pas si bien que ça. Mais on va pas aller valider ce qu'on avait vraiment perçu au début,
parce qu'on a du mal, quand on est enfant, à remettre en cause nos parents. Donc, combien de fois est-ce que vous avez rendu plus réels les mots que les gens vous disaient plutôt que ce que vous saviez et que l'énergie que vous perceviez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout détruire, tout décréer et tout récupérer maintenant? Oui. Right, with that purple on nine shorts, boys and beyonds. Une autre façon dont on a pu invalider tout notre savoir, c'est par exemple, on le fait souvent soit avec soi-même. On voit un truc qui bouge du coin de l'œil. Ou on perçoit comme si, ah putain, je suis pas seule dans la pièce. Puis on regarde, il n'y a personne. Et ah mais j'ai halluciné. C'était n'importe quoi. C'est mon imagination. Ça devait être un courant d'air. Ça, c'est une magnifique façon qu'on a d'invalider notre savoir, d'invalider notre conscience. Et je suis quasiment sûre que chacun d'entre vous a fait ça au minimum une fois dans sa vie. Ce qui est génial, c'est que en fait, avec tous les outils de cette classe, on va aller se reconnecter à tous ces moments-là. Et tous les endroits où on a invalidé tout ça, bah, on a la capacité maintenant, puisqu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace, tout ça, c'est qu'une invention. Donc, énergétiquement, on a cette capacité de retourner à ces moments-là et de dire, OK, maintenant, aujourd'hui, je reconnais qu'à ce moment-là, j'étais consciente de quelque chose. Peut-être que cognitivement, on ne sait pas de quoi on était conscient, qu'on ne pourra pas mettre des mots sur ce dont on était conscient, mais en tout cas, on peut reconnaître, ouais, j'étais conscient de quelque chose. Et après, on peut poser des questions. Ah, mais tiens, qu'est-ce que c'était? Et là, on a un super manuel avec la classe Parler aux entités où on va pouvoir aller checker toutes les formes d'entités qui existent et dire est-ce que c'était ça? 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 Et là où ça va être le plus léger, ce sera ça. Et on n'a pas besoin d'une confirmation extérieure. On va juste apprendre à se faire confiance à soi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire au monde, de commencer à vraiment s'écouter et à vraiment se faire confiance. J'ai eu une expérience cette année qui était très intéressante avec une autre amie qui est facilitatrice aussi de Parler aux entités. Et dans la même situation, elle avait conscience de quelque chose et moi, j'avais conscience de quelque chose qui n'avait pas l'air de correspondre vraiment avec la conscience qu'elle avait. Tout de suite, je me suis dit, oh putain, elle est tellement plus consciente que moi. Et je me suis dit, ah, tais-toi, baisse tes barrières. Et je lui ai dit, je lui ai fait, c'est marrant, là, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, waouh, elle est tellement consciente, elle était tellement plus consciente que moi. Et elle m'a donné cette image que j'ai trouvée magnifique. C'est comme si la conscience, c'est cette bouteille. Et moi, je vais voir cette partie qui est ici. Et puis, Laetitia, elle va voir cette partie qui est ici. Et Sonia, elle va voir cette partie qui est ici. Et Lucie, elle va voir cette partie qui est ici. Et Sylvie, elle va voir cette partie qui est là. Et ça ne veut pas dire que moi, j'ai raison et que toi, tu as tort, ou qu'elle, elle a raison et que l'autre a tort. C'est que chacune d'entre nous, en reconnaissant ce que nous savons et en mettant tout ça à disposition de tout le monde énergétiquement, parce que si moi, je reconnais ça et que je prends conscience que je reconnais ça, je mets cette information-là à disposition de tous les autres. Donc, énergétiquement, ils vont pouvoir venir piocher dans ce que moi, je sais. Et si vous, vous reconnaissez aussi ce que vous, vous savez, vous allez mettre à disposition ce que vous, vous savez dans le monde. Et donc, tous les autres vont pouvoir y accéder aussi. Et c'est là où être soi, se faire confiance et reconnaître ce que nous, on sait, c'est le cadeau que nous sommes. C'est ça le royaume du nous. Et c'est à ça pour moi que les entités nous invitent, c'est d'entrer dans le royaume du nous parce qu'on va vraiment dissiper tous les murs de séparation qu'on a créés entre nous et tout le reste du monde. Et tout ce que ça fait remonter et tout ce qui ne nous permet pas d'être cet espace-là et de reconnaître tout ce que nous savons pour le mettre à disposition du monde pour des possibilités différentes pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça? Oui. Right, et c'est vraiment un travail qu'on peut aller, ils peuvent nous aider dans ce but-là, justement, hein, ces entités-là. Oui. Moi, j'ai une petite histoire, peut-être pas rapport-ci, parce que j'ai le goût de la raconter pareil, mais Anaïs me parlait qu'on peut vraiment aller chercher de l'aide des entités. Ça, on nous le dit, là, mais je me disais, il faut que je l'expérimente
mais par des petits trucs, parce que souvent, on veut tellement gros, ben, ça arrive, on n'y croit pas. Je les sens, je m'en rendais pas compte. Je suis dans Access, j'ai pris conscience que toutes les peurs que j'avais la nuit, où je sentais des présences à côté de moi, ben, finalement, je n'étais pas si folle que ça. Et quand tu parlais aussi de cette histoire-là que le monde, finalement, nos parents, on les croit. Hein. Moi, quand j'étais petite, j'ai vu souvent ma mère à mes côtés quand j'étais en train de dormir. De voir ma mère assise à côté de moi, mais comme son enveloppe, une enveloppe d'énergie. Puis je me réveillais, je paniquais, j'allais voir ma mère, elle se réveillait pas. Puis quand elle se réveillait, ben, l'enveloppe, elle était plus là. Ben, c'est normal finalement parce que c'était une partie d'elle-même hein, qui était là. Puis quand elle s'est réveillée, ben, elle était réincarnée, si on peut dire. Là. Et on m'a toujours dit que je rêvais, puis j'avais complètement effacé ça et je l'avais cru. Puis quand je chantais des présences, ben, j'étais dans mon imaginaire. Il y a même un moment, je disais à mon chum, là, des fois, j'ai l'impression que je suis folle, je chante du monde à côté de moi. Et mais avec mon fils, j'ai quand même pu valider ça. Et puis, Anaïs a parlé qu'on pouvait aller chercher de l'aide aussi de ces entités-là. Et puis, je t'en ai parlé, Anaïs, il y a deux, 3 semaines. Je cherchais ma télécommande de mon rétroprojecteur. Et puis, ça faisait des semaines, je ne la trouvais pas. J'étais persuadée avoir regardé partout, partout, partout. Puis, dans la journée, j'avais parlé à Anaïs des entités. Puis là, je dis, hey, Logan, ben, mon gars s'appelle Logan, lui, il les voit. Puis, et je lui dis, on va faire un test, on va demander à l'entité, elle est où cette télécommande? Et puis, dès qu'on a demandé ça, ben, on a continué à chercher. Et puis, on parlait aux entités. Je me disais, on va essayer, est-ce que ça marche, cette affaire-là? Là? Et puis, je lève mon rétroprojecteur que j'étais persuadée à 110% l'avoir déjà regardé en dessous. Ma télécommande, elle était en dessous. Et puis là, j'étais plein de gratitude parce qu'il y avait une partie de moi-même qui croyait finalement, hey, les entités, ça marche finalement, ça fait. Et puis là, je demande à mon gars, est-ce que tu peux lui dire à celle qui a contribué là, de faire ci? Et puis mon gars, au même moment, il dit, hey, il y a une madame à côté de la télé qui est en train de faire ci. Alors, je me dis, tu me joues des tours, là, c'est pas vrai. Mais après, j'ai fait 2 tests et ça marche vraiment. Alors, d'essayer des petits trucs, mais ça m'a… Waouh! Puis c'est quoi que je t'ai parlé tout à l'heure? Tes acouphènes. Ah oui, puis aussi, elle m'avait parlé, Anaïs, des acouphènes. Des fois, les entités, ils veulent communiquer avec nous, mais ils sont là en train de dire hey, je suis là, je suis là, je suis là, mais on ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient, on ne nous a pas appris hein, à communiquer avec les entités. Et puis, j'avais toujours des acouphènes, ben, de plus en plus depuis que je connais Access, depuis que je fais des bars, depuis que je fais de l'hypnose, j'avais des fois des présences, si j'entendais des paroles, je dis oh, c'est quoi cette affaire-là? Puis de plus en plus, j'ai des acouphènes. Et là, Anaïs disait, c'est peut-être des entités qui sont là, ils essayent de communiquer avec toi. Alors, elle me disait parce que c'est comme si ils prennent trop d'espace en toi, là. Et puis maintenant, à chaque fois que j'ai des acouphènes, ce qui est de plus en plus régulier, alors au début, je me disais, je rentrais dans mes peurs, et puis on sait tout point de vue créer la réalité, hein. Ça y est, je vais être sourde quand je vais être vieille, ça commence déjà, j'ai 40 ans, qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Mais là, à chaque fois que j'ai des acouphènes, maintenant, je dis, hey, c'est qui est en train d'essayer de parler avec moi, là? Tu prends trop de place. Je parle à je sais pas trop qui, mais je sens que c'est possible parce que c'est pas possible, c'est la réalité. Parce qu'à chaque fois que je demande, hey, tu prends trop de place, fais juste mettre de l'expansion. Je sais que tu es là, mais essaye de pas trop prendre mon espace à moi parce que ça me fait mal, c'est inconfortable. Tu t'en rends peut-être pas compte parce que sûrement ces entités-là veulent pas me faire mal, là. Mais je leur dis, prenez moins de place. Et pas bizarrement, là, ça baisse à chaque fois. Et puis, c'est pas juste une seule fois que c'est arrivé. Maintenant, c'est à chaque fois que j'ai de l'acouphène, je dis, hey, vous prenez trop de place. Vous êtes dans mon espace, essayez, envoyez-moi des messages de la façon que vous voulez, mais prenez moins de place. Et puis, ça baisse à chaque fois. Donc, ça, c'est waouh! Donc, de prendre conscience qu'ils essayent de communiquer même avec notre corps, ça, c'est une richesse parce que dès que je ressens des choses maintenant dans mon corps, à qui ça appartient, et puis est-ce que c'est quelqu'un, quelque chose, une entité, je ne le sais pas. Puis souvent, dès que on le sent que ça s'allège, hein, on a la réponse tout de suite. Donc, je vais te laisser parler parce que je suis partie là. Mais j'adore comment t'expérimenter tellement de choses? C'est vraiment un superbe exemple. Et en fait, c'est vrai que les entités n'ont pas cette notion d'espace que nous, on a. Donc, elles peuvent être posées sur notre tête. Pour elles, c'est comme si elles étaient à côté de nous. Elles ne se rendent pas compte. Par contre, notre corps, pour lui, c'est intense si elles sont trop proches. Et vous savez peut-être, mais
nos corps, ils ont cette capacité de mimétiser tout ce qui est autour d'eux. Et on dit souvent qu'on a tendance à mimétiser les 10 personnes qui sont les plus proches de nous dans notre vie au quotidien. Et combien de ces personnes sont en fait des entités? Et du coup, notre corps, il peut déjà mimétiser des choses dans le corps énergétique des entités qui portent encore souvent, si c'est des fantômes, des entités de personnes qui ont plus de corps, elles ont encore les propriétés physiques qu'elles avaient énergétiquement, elles ont encore les propriétés physiques qu'elles avaient quand elles avaient encore. Et du coup, on peut mimétiser des choses. Shannon en parle dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais elle donne cet exemple d'une dame qui est venue la consulter pour un cancer. Sa maman était décédée quelques mois avant d'un cancer, je ne sais plus de quel endroit, mais on va dire de l'estomac, je ne sais plus, un cancer de l'estomac. Et juste après le décès de sa maman, elle a commencé elle aussi à développer un cancer de l'estomac. Et elle a fait une séance avec Shannon qui lui dit, mais est-ce que tu sais que ta mère, elle est encore là? Et juste de prendre conscience que la maman était encore là, de demander à la maman de s'éloigner et de discuter avec la maman et de la faciliter pour qu'elle puisse choisir autre chose. Cette dame a eu une rémission totale de son cancer presque instantanément. Parce que c'était juste son corps qui lui donnait l'information. Il y a cette entité qui est là. Notre corps est vraiment prêt à être beaucoup plus conscient que ce que nous, on est prêt à l'être. Mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 semaines, vous allez voir, Anaïs, c'est la pro des tirages d'énergie. J'adore. On sent tellement de trucs. C'est hallucinant parce qu'on travaille vraiment. C'est pas. Moi, tous les tirages d'énergie que j'ai faits depuis que je suis dans Access, c'est vraiment, on va chercher les énergies, on va chercher tout, c'est merveilleux, hein, tout ce que j'ai fait. Mais là, j'ai expérimenté des choses avec Anaïs, c'est des tirages d'énergie, mais avec les entités. On va aller chercher la contribution des entités, je trouve ça hot. Puis la dernière fois, j'en faisais un avec Anaïs, et je sais pas si tu te souviens, pour parler de ce que tu parles, je te disais, on tirait tellement l'énergie, je disais, Anaïs, attends, je me sens tellement étourdie, là. Puis Anaïs, tu as commencé à me dire, je parle à la 3e personne comme si tu n'étais pas là. Tu te souviens, tu me disais, mais est-ce que ça ne serait pas que tu perçois une entité qui est autour de toi, qui a vécu dans la drogue, ou je ne sais pas si tu veux en reparler de ça. Puis moi, ça m'avait fait wow. Et puis là, finalement, on a demandé à l'entité qui avait peut-être vécu cette drogue, on a fait du déblayage avec l'entité pour la libérer elle aussi. Puis c'est parti complètement. Donc, je ne sais pas si tu veux parler de ça, mais j'avais trouvé ça wow. Oui. C'est un des outils qu'on apprend pendant la classe, c'est qu'il y a des entités qui sont mortes sous l'effet de drogue. Il y a des outils pour aller leur permettre de relâcher toutes ces drogues dans leur corps et dans leur système. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois d'aller au restaurant après une classe justement entité et de prendre un verre de vin. Alors, ok, je bois pas souvent et ça peut vite me monter à la tête, mais là, j'ai pris une gorgée. Et j'avais, comme si j'étais bourrée, j'avais la tête qui tournait, je commençais à avoir chaud, je fais wow, c'est quoi ça? C'est pas moi. Et toutes les entités de drogue et d'alcool, vous allez vous éloigner de moi tout de suite. J'ai déblayé et en 3 secondes, c'était fini et j'ai pu boire mon verre de vin tranquillement sans être bourrée. Sauf que c'est des choses qu'on n'a pas conscience, hein, puis on identifie ça à nous, puis finalement, on solidifie en nous. Puis moi, c'est un bon exemple, ça. Tu vois, moi, j'ai toujours dit à tout le monde, je bois jamais d'alcool parce que je me dis, dès que je bois un verre d'alcool, je suis complètement saoule, j'ai mal à la tête. Mais est-ce que c'est vraiment à moi que ça appartient? Est-ce que je vais devoir me mettre à l'alcool pour tester? Je ne sais pas, mais… On testera ensemble si tu veux. Mais on identifie ça. Puis pour moi, je me suis mis comme une étiquette. Ben non, Laetitia, elle ne boit jamais d'alcool, elle ne supporte pas l'alcool. Mais ça n'a peut-être jamais été moi, finalement. Puis ça, c'est pas juste pour l'alcool, ça peut être tellement de choses, hein, qu'on se met des étiquettes à nous-mêmes. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Je trouve que ce cours-là, ça peut nous apporter tellement juste j'ai même pas encore fait le cours, là, puis j'ai déjà appris tellement de choses. Donc, waouh, j'ai hâte. Moi aussi. Et Lucie dit, il y en a en ce moment. Oui, il y en a en ce moment. Donc, il y a aussi, elle a hâte, gars. Donc déjà, un truc, c'est une des clés avec les entités, ça va être vraiment de baisser vos barrières.
Parce que si vous avez vos barrières qui sont montées, nos barrières, elles sont créées par tous nos points de vue, par tous les mensonges, toutes les inventions, toutes les croyances qu'on a. C'est tout ça qui crée toutes ces barrières qu'on a autour de nous. Et du coup, comme le disait Laetitia tout à l'heure, nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on a toutes nos barrières levées parce qu'on a décidé, par exemple, que les entités, ça fait peur. Les entités vont se présenter à nous de façon qui vont nous faire peur à nous. Et même si elles sont là pour contribuer pour nous, ou juste pour nous dire « Hey, merci pour tout », ou « Je t'aime », ou « Hey, bye bye, je suis morte, donc je m'en vais », elles vont être bloquées et elles vont se présenter de façon qui sont terrifiantes pour nous. Donc, on peut commencer à se sentir mal, à avoir mal dans notre corps, à avoir des sensations. Moi, il y a une fois où j'ai été carrément malade parce que je refusais de communiquer avec certaines entités. J'avais décidé que j'étais en vacances et que je ne parlerais pas avec les entités. Et donc, j'avais mis toutes mes barrières. Et c'était, non, là, il n'y a pas d'entité, je ne ferai rien. J'étais en Algérie. Et en fait, je devais repartir en France pour faciliter justement ma première classe parler aux entités. Et j'avais dit, non, là, cette semaine, du coup, avant la classe, vous attendez. Hein, quand je rentre en France, je m'occuperai de vous, mais là, je veux parler avec personne. Donc, j'avais mis toutes mes barrières. Et juste d'avoir fait ça, en fait, j'ai commencé à avoir une espèce de rhume, mais beaucoup plus intense que ce que j'avais jamais eu de ma vie. Alors déjà, je suis très rarement malade, mais là, j'avais l'impression que j'étais en train de me noyer de l'intérieur. J'avais vraiment mes poumons qui étaient remplis d'eau, je suffoquais, j'arrivais pas à respirer. Et puis, je devais partir en France et laisser mon mari et ma fille là-bas parce que ma belle-mère habitait en Algérie à ce moment-là. Et au moment où je reçois mes billets, à la base, c'était très léger pour moi. Il restait en vacances, moi, j'allais faire mes classes, j'étais tranquille pour faire mes classes, c'était chouette. Et au moment où je reçois mon billet, je me mets à pleurer avec cette sensation de « mais je vais jamais les revoir, ils vont mourir ou je vais mourir, mais on se reverra jamais ». Je fais « waouh, qu'est-ce que c'est ça ?» Et de suite, je me suis dit « oui, ça doit être une mémoire d'une autre vie ». Donc, j'ai posé aucune question, j'ai fait des conclusions. Ça doit être une mémoire d'une autre vie ou quelque chose comme ça. Je vais pokenpoder ça. Hein. Donc, j'ai pokenpodé ça vite fait, et puis je dis, ouais, bon, on verra bien. Et en fait, ça s'est resté les derniers jours avant de partir, j'étais vraiment pas très bien. Et le jour du départ, je commençais à avoir envie de pleurer, et vraiment toujours cette sensation de je vais jamais les revoir, je vais mourir ou ils vont mourir. Et je posais des questions, mais est-ce que mon avion, il va avoir un problème? Non. Est-ce qu'eux, ils vont avoir un problème? Non. C'est pas ce truc. Et j'ai dit, ok, là, je peux pas partir comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Ok, je baisse mes barrières. J'ai baissé mes barrières et le truc était fini en 5 minutes. Je baisse mes barrières, je demande, ok, il y a combien d'entités qui veulent parler avec moi? Elles étaient des centaines. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était en Algérie, il y a toutes ces personnes qui prennent des fois les bateaux clandestins pour aller en France, pour quitter la condition dans laquelle ils vivent. Et il y en a beaucoup qui meurent en fait pendant les voyages. Et du coup, ils partent pour aller en précurseur en France, voir comment ça se passe. Et ensuite, ils font venir leur famille. Et en fait, c'était toutes ces personnes qui étaient mortes pendant le transport et qui, du coup, n'avaient jamais revu leur famille, qui étaient là et qui, en fait, essayaient au travers de moi de retrouver leur famille. Et donc, en 3 secondes, je leur ai dit, mais en fait, vous savez que vous n'avez plus de corps? Vous savez que vous êtes déjà mort et probablement que votre famille, ils sont déjà morts aussi, en fait. Donc, vous n'avez plus besoin d'être là et tout va bien, tout est fini. Vous n'êtes plus en danger, il n'y a plus de danger. En 3 secondes, il n'y avait plus aucune entité, elles avaient toutes choisi autre chose. Et surtout, je pouvais à nouveau respirer normalement. Tous les symptômes dans mon corps étaient partis, instantanément. Waouh! Et ça peut être intense à ce point-là, en fait, quand on refuse notre conscience des entités. Donc, c'est vraiment pas le truc le plus malin qu'on puisse faire dans notre vie. Puis, je pense que c'est tout le monde, en fait, qui devrait avoir ce cours-là. Ben, je sais pas. C'est sûr que quand tu n'es pas dans Access, tu n'as pas conscience que tu peux avoir ces beaux cours-là, mais parce que on l'a tous, cette perception-là, on le sait, hein, on travaille tous dans Access. Et puis, on a nos peurs aussi, on a tous ces peurs. Et moi, quand j'ai commencé à prendre conscience, surtout quand j'ai commencé l'hypnose, j'avais du monde autour. Et puis,
je pense que c'est mes peurs de petite fille qui sont comme revenues. Et puis, dès que j'ai commencé à prendre conscience que, hey, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un et puis il y a du monde qui vient avant, et bien là, d'un seul coup, c'était pire qu'avant. J'osais plus aller, je te l'avais raconté, j'osais plus aller dans le sous-sol. J'ai attrapé des peurs immenses. Je chantais du monde partout. La nuit, je me faisais réveiller. Alors que je vivais plus ça depuis des années parce que j'avais comme bloqué ça. Mais juste de reprendre conscience de mes perceptions des entités, ben, finalement, c'était pire qu'avant. Et puis, donc, on a toute cette capacité-là, mais je pense que les peurs peuvent nous bloquer, hein, parce que si tu les perçois et puis que tes peurs, quand tu étais petite ou des vies antérieures, ils reviennent, ben, finalement, c'est pire qu'avant. Donc, on ne veut pas y toucher à ce monde-là. Donc, un cours comme ça nous permet d'aller explorer un monde qui est finalement pas si dangereux que ça, hein. Oui. Mais si on n'a pas les outils, on n'a pas la connaissance, ben on peut retomber facilement dans les peurs. Et puis moi, ça a été atroce. C'est ça qui, je voulais faire absolument ce cours-là pour ça, parce qu'au début, c'était juste pour combattre mes peurs. Mais j'avais pas conscience que c'est pas juste les peurs qu'on va aller enlever, on va aller les utiliser, ces entités-là. Pas les utiliser de la mauvaise manière, mais ils vont contribuer, puis on peut contribuer à elles. Comme tu parlais la dernière fois, la plupart, il y a beaucoup qui ne savent même pas, hein, qu'ils n'ont plus de corps, et ils méritent de repartir dans la lumière, hein. Au plus on va aller amener de la conscience aussi au niveau des entités, ben, au plus au niveau de la Terre, de l'énergie de tout le monde, hein. Donc, c'est vraiment une contribution planétaire qu'on peut faire d'aller travailler avec ce monde-là, d'aller vivre, Ben, en tout cas, je ne sais pas trop quoi dire. Là. Je pensais à ça parce que tu parlais des peurs. Là. Oui, mais moi, ça m'a rendu de commencer à y toucher, d'y retoucher. Finalement, c'était pire qu'avant. J'étais retombée dans des peurs. Donc, je voulais encore plus me couper. Mais en fait, finalement, au plus tu te coupes, ben, au plus ça augmente parce que tu es comme un aimant. Hein? Tu es un aimant à peur, tu es un aimant à démon, tu es un aimant à je ne sais pas trop quoi. Je ne l'ai pas encore appris. Donc, c'est des outils merveilleux. Oui. Et Luciana dit des fois les entités sont pas très sympas. Et oui, il y en a qui sont pas sympas comme des gens en fait. Il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont stupides, il y a des gens qui sont inconscients. Les entités, c'est pareil. Sauf que au plus on va essayer de ne pas être conscient de ça, au plus on va être finalement l'effet de ces êtres-là, de ces énergies-là. Si on n'est pas prêt à avoir conscience des choses, on est contrôlé par ça. Alors que si on a la conscience, vraiment la conscience, c'est la plus grande des protections qui puissent exister. Ce n'est pas nos barrières. Nos barrières, au contraire, elles créent encore plus de problèmes. Et cette classe parler aux entités, il y a aussi vraiment cet aspect-là de reconnaître qu'on est l'entité la plus puissante de toute l'éternité, si seulement on le choisit. C'est vraiment aller se reconnecter à cette puissance que nous sommes. Et il y a tous les outils aussi pour gérer les entités qui ne seraient pas sympas. Et ce qui est ouf, c'est que c'est tellement facile. Vous connaissez les outils d'Access et vous voyez comme c'est facile de changer à peu près tout ce que vous voulez changer. Avec une question, un Pokémon, changer d'énergie dans laquelle vous êtes et pouf, il y a tout qui peut changer. Parler aux entités, c'est la même chose. C'est tout aussi pragmatique, c'est tout aussi facile. Et en fait, un des trucs que j'adore, c'est que si c'est pas facile, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler sur le bon truc. Comme si vous essayez de Pokémon-poder quelque chose qui n'est pas à vous, vous pouvez le Pokémon-poder autant que vous voulez, ça ne changera pas. C'est juste que ce n'est pas le bon outil. Là, il y a juste à renvoyer aux expéditeurs et ça va changer instantanément. Avec les entités, c'est pareil. Si vous avez décidé, par exemple, et ça m'est arrivé une fois c'était assez intéressant. J'étais persuadée que cette personne, c'était un démon qui était avec elle. Persuadée. Et tout le monde était persuadé autour. Et je suis rentrée dans l'univers de tout le monde et dans leur peur. Et c'était ma première expérience aussi impressionnante où l'entité parlait au travers du corps de la personne. Et c'était assez impressionnant. Et j'étais mais vraiment, du coup, coincée dans mon truc de c'est un démon. Et donc, je faisais le déblayage de démon et ça empirait. Et l'entité, elle me disait, mais arrête, tu me fais mal. Et j'étais là, bah oui, je te fais mal, je veux que tu partes. Et d'un coup, ça m'a fait, mais
Eh oh, c'est en train de devenir difficile et lourd et compliqué. Ça veut dire quoi? Ah merde, c'est un mensonge. Ok, alors si j'avais pas décidé que c'était un démon, qu'est-ce que ce serait? Et là, on a pu poser des questions. Et on a vu qu'en fait, c'était une entité qui faisait pas partie de cette terre et on a pu communiquer avec elle et elle savait juste pas où est-ce qu'elle pouvait aller. On lui a posé des questions, on l'a amenée à voir d'autres possibilités et en 5 minutes, c'était réglé alors que ça faisait 20 minutes qu'on se bataillait avec le déblayage de démons. Et donc, c'est vraiment, ça nous ramène à toujours ce truc de si c'est léger, c'est que c'est vrai. Même si c'est un truc qui n'est pas confortable. Des fois, il y a des prises de conscience qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas très glamour, mais si elles sont légères, c'est que c'est vrai. C'est la même chose avec les entités. Avec tous ces outils, tout ce qu'on pouvait croire être lourd jusque-là va devenir léger, facile et pragmatique. On va poser des questions, on va ouvrir des possibilités, on va se reconnecter à notre puissance, à notre savoir, à notre percevoir. On va vraiment développer tous nos muscles de perception pendant ces 2 jours et demi. C'est vraiment un cadeau à se faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour communiquer avec les corps des autres, pour moi, ça a aussi été un gros boom, un gros avant et après. Parce qu'un corps, c'est aussi une entité. Et du coup, avoir tous ces outils-là, ça m'a vraiment amené à un autre espace dans ma communication avec le corps des personnes qui venaient me voir en séance, qui viennent me voir dans les classes, même dans une classe de base. C'est vraiment comme si toutes nos perceptions, elles font un gros boum. Donc voilà pour les entités. Même par identité de corps, là, même depuis que ben, j'ai pas fait la classe, j'ai pas encore fait la classe, mais j'ai eu quelques petits outils. Mais juste quand tu donnes tes barres à tes clients, là, de prendre conscience, ben, avec la classe corps, ben, Lucie, elle était là, hein, la classe corps 3 jours. Oui. On prend conscience que la personne, ben, nous, on est un être infinité, à l'intérieur duquel il y a ce corps. Mais devant, c'est la personne qui est sur la table, c'est pareil. Hein? Son corps, c'est une entité. C'est pas la personne qui vient de te qui vient de parler. Qui est-ce qui a parlé finalement? C'est l'être infini, illimité, ou est-ce que c'est le corps? J'en sais rien là. Mais de prendre conscience que tu peux jaser avec ce corps, pas la personne que tu connais pas, mais puis d'avoir encore plus de messages parce que quand tu vois que tes mains sont guidées pendant les séances, et parce que tu es en communication avec ce corps-là, ben, c'est une entité aussi. Ouais. Donc, on n'a pas conscience que notre maison, c'est une entité. Tu me parlais même, hein, est-ce que ma maison veut recevoir du monde? Même notre maison, il faut lui parler. Et on peut avoir des messages de notre maison. Ben, nos animaux, on le sait, mais d'un objet. Donc, c'est tellement large, les entités. Ouais. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui voulaient par exemple vendre un appartement ou trouver un nouvel appartement ou des choses comme ça. Et en fait, avec tous ces outils-là, on peut aller poser des questions et demander à l'appartement, ok, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas vendu? Est-ce que toi, tu peux aller trouver les personnes que tu as vraiment envie d'avoir qui vivent chez toi? Parce que des fois, nous, justement, on fait access, donc on a aussi tous ces outils, on a cet espace, on a cette légèreté. Et l'appartement, il peut aimer ça, aimer cette énergie-là, et il peut se dire, non mais attends, moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui va être dans ces drames et tout ça, là, parce que c'est super fun d'avoir toutes ces énergies-là, donc je veux pas autre chose. Et il peut bloquer l'énergie de la vente, vraiment, et par contre, il peut aussi contribuer à aller chercher les personnes qui veulent acheter l'appartement et qui serait une contribution pour l'appartement. Donc, c'est vraiment très, très large, cette classe, et bon, chaque classe. C'est pas bon pour les agents immobiliers, par contre, de prendre la classe. C'est pas trop bon pour les agents immobiliers. On n'aura plus besoin d'eux. Ou alors que les agents immobiliers viennent suivre la classe pour avoir encore plus d'outils à leur disposition. Ouais. C'est quoi d'autre est possible encore? Mais il n'y a pas juste cette classe que tu proposes. Oui, il y a plein. Alors déjà, parler aux entités, ce sera le 7 février, il y aura la soirée d'introduction et la classe sera le 8 et le 9 février. Et il y a plein d'autres classes.